Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est la pleine lune. C'est la pleine lune, la full moon. Donc dans la nuit, là, du 29 au 30, c'est plus... Enfin, c'est la pleine lune du 30 parce que c'est dans la nuit et c'est à 1h et quelques du matin, donc ce sera déjà le 30. Mais du coup, voilà, je trouvais que c'était quand même intéressant de pouvoir aller voir les énergies maintenant, ce soir-là. Alors, on va commencer par aller voir dans le tarot. C'est un tarot, ça, c'est le tarot Lunasol. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, comme d'habitude, que je ne détiens aucune vérité. Et donc, faites preuve de discernement, prenez uniquement vraiment que si ça vous parle. Et surtout, que je ne suis pas tarologue, d'accord? Les cartes, moi, elles me servent uniquement de support. Je ne connais pas vraiment la signification des cartes et certainement pas celle du tarot. Ok, donc celles et ceux qui connaissent le tarot, s'il y a des tarologues qui passent ici, bienvenue évidemment. Trop chouette de vous avoir, c'est trop cool. Mais voilà, je connais pas la signification des cartes. Moi, elles me servent simplement de support et ça m'aide en fait à pouvoir transmettre les messages que je reçois parce qu'il faut savoir que des messages, j'en reçois des centaines à la seconde et que je peux évidemment pas tous les traiter en même temps. Et du coup, bah, ça se pose en fait sur les cartes. Et dès que je vois ou que je prends la carte et que je vois la carte, bah ça y est, le message en fait vient. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je peux transmettre les choses et c'est pour ça que j'utilise les cartes comme support. Donc là, déjà, avant de regarder les cartes, je pense que vous pouvez déjà ressentir les effets de cette pleine lune dans le sens où bah, on a cette envie-là de... Comment dire? Déjà, il y a potentiellement beaucoup de questionnements. Un peu existentiels, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi ce métier-là? Pourquoi cette personne-là à mes côtés? Pourquoi ce lieu de vie-là? Il y a beaucoup de questions un peu existentielles qui peuvent revenir. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi le sens de la vie? Où est-ce que je peux trouver moi, voilà, un accord avec moi-même là-dedans? Il y a aussi une volonté d'être plus dans son intériorité, une volonté d'apaisement. C'est vraiment ce que je ressens, ça peut être le cas pour certaines d'entre vous, d'avoir cette volonté-là d'apaisement, un apaisement physique, un apaisement mental et un apaisement émotionnel. Corps, mental, esprit, on est tout ça à la fois, d'accord? Ça, je le reprécise parce que voilà, c'est vraiment, comme je suis aussi kinésiologue, c'est vraiment l'essence même, l'éthique de la kinésiologie, elle est là, c'est de prendre en compte tout ça à la fois. Et c'est vraiment quelque chose que je ramène un peu, enfin dans tout, moi, dans ma compréhension de nos modes de fonctionnement, dans la compréhension des différents mots MAUX qui peuvent traverser nos corps, etc. Ça veut pas dire que voilà, il y a tout le temps forcément quelque chose à comprendre, et ça veut pas forcément dire que ça, ça guérit, en tout cas ça aide. Ça aide à soutenir une énergie de mieux-être. Bref, donc il y a potentiellement cette volonté-là, voilà, de remettre un peu les choses à plat avec soi-même, d'apaisement, de trouver un peu plus sa place. Que ce soit au sein d'une famille, que ce soit au sein d'un couple, que ce soit au sein de la société de manière générale, que ce soit au sein d'un travail ou d'une entreprise, au sein, voilà, ça peut être plein de choses, vous voyez comment ça peut vous parler, moi je ressens vraiment un peu de ça qui pointe le bout de son nez, ou en tout cas, voilà, qui peut se jouer. Une volonté aussi de prendre du recul, d'être plus stable, euh, plus confiant et confiante aussi. Allez, on va aller voir les cartes, ce que les cartes nous disent. Et il y en avait déjà plein qui sont retournés. J'avais même pas vu, j'avais même pas regardé. Pour vous dire. Ok, alors, le 7 d'épée. Ouais, donc là, on voit bien les peurs, d'accord, qui viennent nous retrancher. Ah, j'ai pas mis mes lunettes, du coup. Bref. C'est que je me rends compte que la carte est floue. Je me dis, comment ça se fait? Bah oui, j'ai pas mis mes lunettes. Voilà, Kael. Bravo. C'est pas grave. Mais bon, voilà, il y a cette volonté vraiment, pardon, les peurs qui peuvent potentiellement nous empêcher d'avancer. Il peut y avoir comme un espèce de repli sur soi, de recul par rapport à... Et de recul, pas le positif, c'est-à-dire que c'est pas on prend du recul pour mieux voir la situation. Là, c'est on se replie, oula, j'ai trop peur, alors que la solution est juste là, ou
la prochaine étape est juste là. Et c'est normal, attention, hein, des fois c'est aussi reculer pour mieux sauter. Hein. Donc on y va mollo avec soi-même. Hein. C'est juste attention, voilà, à pas se laisser emprisonner par nos peurs. Et vous voyez, avec le valet de bâton, c'est justement ça. C'est j'y vais malgré les flammes, là. Je porte mon bâton bien haut, je lève la tête et j'avance, quoi. Avec fierté, avec discernement, avec confiance. Et oui, avec l'étoile, c'est tout en étant connecté aux émotions, à ce que je vis à l'intérieur, à mon intuition, à ma propre guidance intérieure, à ce que je ressens comme être bon et juste pour moi, pour pouvoir aller avec l'as de coupe, pour pouvoir aller vers ce que je recherche, ce que je cherche vraiment, qui je souhaite être là, euh, ou qu'est-ce que je veux vraiment vivre, aligné avec mes valeurs, aligné avec mes profondeurs, avec vraiment ouais, ce qui est là en soi, quoi, ce qui est dans nos entrailles. Je suis désolée, ce mot, ça me fait rire parce que je dis jamais ce vocabulaire, un vocabulaire comme ça. Et du coup, ça me fait rire que ça sorte comme ça dans les guidances. Avec la reine de bâton, c'est là encore. C'est comme on avait le valet, ben, c'est la reine. C'est-à-dire qu'on on y va, on avance avec encore plus de sécurité, encore plus de force, sécurité intérieure évidemment. Force dans le sens de pouvoir créateur et pas la force de l'ego, hein, qui veut absolument écraser pour dominer. On n'est pas là-dedans. On est dans le ok, c'est de soi à soi, hein, vraiment. Clairement, je le ressens comme ça. Le combat, il est vraiment de soi à soi. C'est je me pousse au derrière. Non, mais vraiment, je me pousse au cul pour pouvoir franchir ce cap-là et rejoindre ça pour pas rester là-dedans. Hein. C'est vraiment ça que je ressens, ok? Donc oui, ancré avec ma force, mon pouvoir, ma souveraineté, tout en étant dans la douceur et la compréhension de ce qui se vit à l'intérieur de soi, pour mieux fleurir, le 9 de Pentacle, pour mieux fleurir, pour bien aussi, pour être parfaitement, oui, pour être entouré des bonnes personnes. C'est ça aussi, moi, que je ressens là. C'est pour être entouré des bonnes personnes, le but il est là. Et quel que soit le domaine, encore une fois, hein, que ce soit professionnel, amical, sentimental, voilà. Dans un projet quel qu'il soit, je veux être entouré au mieux, je veux être bien entouré. Là, on va aller voir ce qui peut se jouer à l'intérieur de soi dans l'oracle de la flamme d'Anka. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir. Généralement, il y a quand même beaucoup de cartes parce que là, je vais vraiment voir, bah voilà, ce qui peut jouer en soi. Et donc, il peut y avoir beaucoup de choses. Évidemment, tout ne peut pas vous parler ou ne va pas vous parler. Et c'est ok, là encore, vraiment, prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait sens pour vous. D'accord, ne mettez pas, ne rajoutez pas du sens, ne prenez pas un truc qui ne vous correspond pas. C'est juste qu'il y en a plein parce que, bah, évidemment, il y a plein de gens qui vont regarder la guidance et donc forcément, bah, voilà, il y a plein de choses qui sortent, quoi, c'est tout. C'est tout. Alors, je les prends un peu dans n'importe quel sens, on s'en fiche un peu. De toute façon, on fera les liens à faire. S'il y en a à faire, on les fera, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, il y a quand même un bon paquet. Hein. Alors, l'enfant, c'est soit effectivement, il y a des craintes, des doutes liés aux enfants. Si vous avez des enfants, ou si vous travaillez avec des enfants, ou si vous avez une volonté de travailler avec des enfants. Ça peut être ou aussi en lien avec votre propre enfant intérieur, avec votre propre enfance, c'est ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Il y a un pardon non accordé, quel qu'il soit, peu importe la relation, et ça peut être aussi de soi à soi. Je me suis pas pardonné d'avoir accepté l'inacceptable, par exemple. J'ai pas pardonné à l'autre, je ne sais quoi, ok ? Donc ça aussi, ça peut freiner l'évolution, l'avancement. Ça fait partie de toutes ces choses-là qui font qu'on peut potentiellement, d'accord, rester ici. D'accord ? Là, ce qui sort, c'est ça. C'est qu'est-ce qui peut nous freiner dans l'avancement. La relation précédente non libérée, effectivement, là encore, ça peut être dans le sentimental, évidemment, mais comme ça peut être aussi au niveau professionnel. Si j'en sais rien, moi je me suis associée avec quelqu'un, mais finalement ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas du tout fonctionné, je me suis fait prendre pour un pigeon ou une pigeonne, on m'a couillonné bien comme il faut, bah forcément je vais avoir du mal aussi à refaire confiance au niveau professionnel, je vais peut-être essayer de tout faire tout seul, alors que peut-être que je peux pas, ou qu'il va falloir que j'apprenne à refaire confiance, ou que j'apprenne à discerner aussi les
dire, voilà, ce qui... Je trouve pas mon mot, mais les signes, en fait, qui montreraient que ce serait pas forcément quelqu'un de positif ou d'aidant. Partenaire, ex-partenaire, pareil, comme la relation précédente non libérée, là c'est la même chose. Ça vient juste remettre un peu le couteau sur la plaie, remis un peu le couteau dans la plaie, donc c'est effectivement là encore sentimental et ou professionnel. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut même se jouer aussi dans l'amitié, évidemment, effectivement, je veux dire. Parce que j'y avais pas pensé jusqu'à là. J'ai trop de mots qui se mélangent et du coup je fourche énormément, je suis désolée. Donc partenaire, ex-partenaire, c'est aussi ça. Se demander, ok, à l'heure actuelle, est-ce que je suis bien avec la bonne personne ou est-ce que je reproduis encore un schéma? Et encore une fois, ça peut être amical, sentimental, professionnel. Vibration négative. Alors ça peut être soit votre propre mental qui peut vous dire que vous n'allez pas y arriver, vous n'êtes pas assez ceci, trop cela, etc. Ça peut aussi parler des personnes de votre entourage qui finalement veulent votre bien, mais tant que vous restez en dessous d'eux, tant que vous ne réussissez pas mieux qu'eux. Et ça, c'est des vibrations négatives. C'est que c'est pas non plus des personnes finalement qui veulent votre bien tant que ça. Hein. Parce que ce qu'elles veulent finalement, c'est garder leur pouvoir ou leur emprise ou leur supériorité vis-à-vis de vous. Un trop-plein émotionnel, il peut y avoir effectivement énormément d'émotions qui remontent, de la nostalgie, quelque chose du passé qui peut ressortir, et pouf, d'accord. Ok, on se laisse traverser par les émotions. Attention à ne pas vous enfermer. Ça revient vraiment à la carte toute première là qu'on a vue. Donc attention à ne pas se laisser enfermer. Ça peut être un peu la solution de facilité entre guillemets parce que c'est pas si facile que ça à vivre. Mais d'avoir tellement peur de cette nouvelle étape ou de cette autre chose là, de cette nouveauté ou voilà, que oula, vite, je retourne dans ce que je connais, dans ma petite bulle là de ce que je connais, mon confort inconfortable. J'aime bien le nommer comme ça. Parce que c'est un confort inconfortable. C'est confortable dans le sens où je connais déjà, donc j'ai pas trop de surprises. Mais c'est inconfortable parce que je suis pas forcément à ma place et je suis pas forcément bien là où je suis. Un carré rentre pas dans une étoile. Ok, un carré peut rentrer dans un rectangle, mais il sera quand même pas toujours forcément à sa place. Faites attention à ça aussi, ok. Amour de soi, et oui, forcément, il faut un peu croire en soi. Donc, avoir suffisamment comment dire, d'amour vers soi-même pour se dire, bah ouais, ok, je vais y arriver, allez, je tente, de toute façon, au pire, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à essayer qui ne tente rien à rien? Blocage temporel, alors, là, je ressens plusieurs choses, et j'entends plusieurs choses. C'est que, effectivement, soit on peut rester bloqué pendant un long moment là-dedans, soit on a pu être bloqué pendant un certain temps, dans l'enfermement notamment, d'accord, dans cette bulle-là qu'on s'est construite, ce confort inconfortable. Et ça peut aussi vouloir dire que là, il y a peut-être justement cette envie-là de couper avec ce blocage. La peur du mauvais choix. Et oui, peur de faire le mauvais choix. C'est humain, c'est normal, rassurez-vous. Pour autant, c'est pas parce que vous ouvrez une porte que toutes les autres se ferment et que vous ne pourrez pas retourner dans le couloir pour aller chercher une autre porte. Ok? Ou qu'il n'y aura pas dans cette pièce une fenêtre ou autre chose à pouvoir ouvrir pour aller ailleurs. Les vies antérieures, là, on parle de schéma qui se répète, hein, d'accord, qui a déjà été un peu énoncé. Donc attention à ça, attention aux schémas répétitifs, que ce soit effectivement au sein de votre propre vie ou que ce soit au sein de votre famille. Voilà, c'est pas toujours évident à le voir. Moi en tout cas, je trouve toujours que c'est plus facile pour quelqu'un d'extérieur de repérer des répétitions de schémas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider soit de quelqu'un de très très proche, soit d'un ou d'une professionnelle thérapeute qui pourrait vous accompagner. Et relations toxiques, ça m'étonne pas tellement que ça ressorte, puisque comme il y a potentiellement les choses du passé ou de la nostalgie, etc., qui peuvent revenir, forcément, relations toxiques, voilà quoi. Ça a été quand même le thème de beaucoup de choses ces dernières années, donc ça ne m'étonne pas que ça puisse remonter. C'est aussi, attention à ne pas répéter non plus des relations toxiques, à ne pas accepter de nouveau des personnes dans votre vie qui ne sont pas à la hauteur de qui vous êtes, donc ne vous méritent pas.
Je vais aller voir les conseils dans l'oracle de Gaïa. C'est un oracle que je trouve absolument... Oui. C'est un oracle que je trouve absolument magnifique. Que j'utilise pourtant pas si souvent. Mais bon. On va aller voir donc les conseils pour cette pleine lune. Bon, on en a déjà vu pas mal, hein, avec, parce que ça sert aussi un peu à ça finalement, quoi, ces cartes-là. Hein. Quand on va voir ce qui peut se jouer à l'intérieur de soi, bah forcément c'est déjà un peu des conseils sur attention à ce qui peut se vivre, attention à ce que... Voilà, à pas reproduire les mêmes schémas, etc. Quoi. Je vais pas redire ce qui a été dit, mais vous avez compris l'idée. Je suppose. Alors, qu'avons-nous Vent nocturne, défoulement de subconscient, guérison, c'est exactement ça. C'est d'avoir conscience qu'effectivement, oui, on va vers une guérison avec cette pleine lune-là. En tout cas, c'est comme une invitation à guérir le passé, à vraiment se libérer finalement du passé. Ok, super. Super, et en même temps, forcément, c'est un vent nocturne, ça veut dire que potentiellement, la nuit, ça peut venir un peu nous hanter, et ça bouscule, d'accord? Ça, voilà. C'est pas quelque chose de tranquille, quoi. C'est normal. Le deuil, bah oui, c'est faire le deuil d'une ancienne version de soi-même, d'une ancienne relation, d'un ancien travail, d'un ancien lieu de vie. Peut-être faire le deuil aussi de certains projets. Et c'est pas évident, d'accord? Donc oui, douleur, tristesse et résurrection parce que on revit. C'est aussi revivre après un deuil, revivre d'une autre façon en fait, avec une autre version de soi-même. Cadeau secret, et oui, tristesse, dénouement, nouveau départ, c'est ça. De toute façon, c'est avoir conscience qu'on va vers du nouveau, vers du changement, vers... ça revient vraiment à la toute première carte, généralement, et c'est ouf, comme c'est à chaque fois très parlant, je trouve, dans les guidances comme ça, mais ouais. Ça me fait toujours rire. Et donc, c'est ça, c'est le nouveau départ, c'est cette épée, là, dans le soleil, dans la lumière qu'on voyait, quoi. Et oui, effectivement, c'est un cadeau secret dans le sens où ça demande de se mettre dans la lumière, ça demande de franchir un cap, et c'est pas forcément toujours évident, mais par contre, c'est vrai que c'est un cadeau. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Savoir conscience que oui, il y a... Ce qui est important, c'est de protéger vous, votre cœur, qui vous êtes, vos valeurs, vraiment ne pas déroger avec ça. C'est quoi vos valeurs? C'est quoi la définition que vous en faites? Par exemple, le respect, ça veut dire quoi pour vous? Être respectueux, respectueuse. Ça veut dire quoi pour vous? Être bienveillant, bienveillante. Avoir de l'empathie, ce genre de choses, d'accord? Et vraiment, l'ancrer, le vivre, le faire vivre à travers vous. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive, c'est ça, hein, c'est d'avancer, en fait, d'oser avancer vers cette nouveauté. Et un joyau dans une larme, je trouve ça très beau. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, c'est ça. Ce que je vous ai dit dès le départ, hein, je vous ai dit, je ressens un apaisement mental, émotionnel, physique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion-là de « Ok, je renais d'une autre façon, je revis d'une autre façon. Je laisse le passé où il est, je le résous, j'apaise, je calme et j'avance maintenant avec calme, avec joie et avec... Zut. Parce que j'étais déjà en train de penser à après, donc ça m'a bloqué. Pardon. J'avance avec joie, avec calme et avec conviction, voilà, et confiance. On va aller voir dans l'oracle, message de lumière, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler et comme j'aime terminer mes guidances. Donc là, j'ai demandé une carte, mais bon, je sais pas pourquoi je sens qu'on va en avoir plusieurs. J'aimerais en avoir 2 maximum, s'il vous plaît, parce que ça fait trop. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas tout le cerisier, quoi. Pardon, c'est que je les entends me râler. Oui, c'est pas toujours si facile, hein, Gaëlle. Oui, je sais, voilà, je savais qu'il allait pas m'avoir qu'une.
Ça me fait rire. Allez, attention à ma vie, attentive à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Ça, c'est vraiment de rester l'œil ouvert en même temps, connecté à ce qui vibre. Parce que quand vous allez avoir ce petit message-là, cette confirmation ou je ne sais quoi, ce petit truc qui va vous faire vibrer, bah, vous pouvez passer à côté parce que vous n'allez pas être attentif ou attentive à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à vos vibrations. Ma solitude, je suis apaisée. J'avais dit l'apaisement. Sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. C'est magnifique, je trouve que ça termine, mais alors parfaitement bien cette guidance. Avec vraiment cette notion-là de bah ok, on lâche sur les peurs, on lâche sur le passé et juste on avance de soi à soi. Parce que vraiment, c'est un combat très intérieur. Hein. C'est pas du tout avec l'extérieur. Hein. C'est tout à fait de soi à soi, comme je l'avais dit. Donc là, ça vient encore alimenter ça, quoi. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.